Pour tout chrétien, il est bon pour avoir accepté le Seigneur, pour avoir écouté la parole avec quelqu'un, pour avoir été exhorté par un frère ou une sœur. Il n'est pas normal qu'à son tour, il ne parle pas de l'œuvre et de la puissance de Dieu à celui qui n'a pas encore fait la paix. Donc je voudrais exhorter tous les frères et sœurs à faire comme la parole de Dieu nous le recommande, d'aller partout, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos marchés, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos villages, que chaque chrétien, je dis bien appelé chrétien, enfant de Dieu, co-héritier de Christ, parle de l'œuvre pour que ces hommes et ces femmes-là soient gagnés au Seigneur. Ce serait donc la joie dans le ciel, parce que des âmes auraient été gagnées par leur parole et par leur mobilisation qu'ils font par toutes les nations pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. Voyez-vous, je voudrais ici parler d'une anecdote. Je suis venu au Seigneur, pas que je ne connaissais pas le Seigneur en tant qu'humain, mais j'étais catholique. Et j'avais fait une de mes filles qui était très malade, toute bébé. Et à cette époque-là, c'était mon épouse qui, elle, fréquentait une église évangélique. Donc, elle a souhaité qu'on envoie l'enfant à l'église pour qu'on prie pour l'enfant. Après avoir payé les médicaments, rien n'y fit. Et c'est quand on a rencontré le Seigneur en allant dans une église évangélique, après que le pasteur ait prié pour ma fille, qu'elle a recouvré sa santé. À partir de là, ça m'a marqué. J'ai dit donc, si ce Dieu-là peut faire pour ma fille, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses pour moi. Et je me suis donné au Seigneur. Et depuis plus de 27 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Chez moi au travail, quelquefois, ceux qui me connaissent m'appellent pasteur, alors que je ne le suis pas du tout. Loin de là. Mais c'est par ma façon de me comporter, par ma façon de faire, que les gens m'appellent pasteur. Alors, dès que dans ton environnement, on t'appelle pasteur, ça veut dire que, quelque part, tu fais une bonne œuvre. Donc, de par notre comportement, de par nos agissements, de par ce que nous faisons au quotidien, c'est des témoignages qui peuvent amener des hommes et des femmes à Christ. Donc, je voudrais exhorter tout le monde à penser à cela et que chacun de nous puisse parler de l'œuvre partout où il se retrouve. Nous avons choisi de venir dans cette église Ebenezer, du quartier résidentiel de Yopougon, quartier millionnaire. Pourquoi avons-nous un si grand temple et qu'on ne veuille pas inviter des gens à venir connaître le Seigneur comme nous, on l'a connu? Parce que nous nous retrouvons pour le louer, pour l'adorer. Pourquoi chaque chrétien, ceux-là même qui disent être appelés, disent être choisis de Dieu, ne peuvent pas inviter leur environnement, leur entourage, des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur? Alors j'exhorte tout le monde à le faire. Et je pense qu'au nom de Jésus, ce serait chose faite pour chacun de nous. Je voudrais donc bénir le nom de Dieu pour cela. Pour terminer, je voudrais donc adresser une prière au Seigneur pour dire que si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, nous ne devons pas nous taire et rester cloîtrés là où nous sommes. Donc cette prière que j'adresse, c'est pour que le Seigneur nous aide à parler de l'œuvre partout où nous serons. Dans le nom de Jésus, je voudrais proclamer que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi de gloire, que celui-là qui dit une chose et cela arrive. Au nom de Jésus, je prie que celui qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur comprenne qu'avec Dieu, nous avons la vie. Avec Dieu, tout est accompli. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et que ceux qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont emportés par les choses du monde, sachent qu'en se donnant au Seigneur, c'est la gloire qu'on lui rend. Au nom de Jésus, je prie que celui qui ne connaît pas le Seigneur vienne à lui, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen.